Donc, vous m'entendrez pas dire que l'État, c'est un profiteur de crise. Mais j'espère que vous non plus, vous ne direz pas que l'État, c'est un profiteur de crise. Parce qu'il a dit, il faut pas dire que l'État, c'est un profiteur de crise, le cornu. Sinon, il va froncer les sourcils. Bon, il n'y aura pas de différence, mais il a dit, faut pas dire que l'État, madame, je vous demande de vous arrêter, je vous entends le dire. Non, l'État, c'est pas un profiteur de crise. L'État, il prend 60% de taxes sur l'essence. Donc, c'est pas un profiteur de crise. C'est lui, la crise. Hein. 60% de taxes sur l'essence. Tu veux faire Paris-Barcelone, mais comme il y a l'État, tu finis à Brive-la-Gaillarde. C'est pas les mêmes vacances, tonton, hein? Je viens d'apprendre, là, sur l'essence, encore une fois, je pensais plus être surpris avec ces histoires de taxes. Je viens d'apprendre l'essence, donc tu as le prix de l'essence. Par-dessus, il y a une multitude de taxes, ce qui te fait un prix global essence plus taxes. Et sur ce global-là, il y a la TVA. Je vais la refaire parce que vous avez l'air... tout va bien, tout va bien. Il y a le prix. Derrière, il y a des taxes. Après, sur ce prix-là, plus les taxes, il y a la TVA. Il y a des taxes sur les taxes. Taxes au carré, les bâtards, ils mettent. Et apparemment, ce serait la plus grosse réserve d'hydrogène du monde. Hein. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Dans 2 semaines, Trump, il va débarquer. Et non, j'ai décidé de déclarer la guerre à la France. Oui, c'est pour sauver le peuple français de l'oppression de tous les fucking, you know, fucking oppression, France, triste, sad because, you know, yeah, a lot of you know, yes, it's Trump De Niro, me Trump, me De Niro, you know, because, yes, right, everybody, fucking Quiche Lorraine. Et nous allons destituer le mollah Emmanuel Mohamed Macron. Ainsi que son mari Brigitte. Il va le faire, il va débarquer, Trump. Et Netanyahou, là, avec leurs attaques préventives. Elle est magnifique, celle-là, attaque préventive. Mais si, on a raison. En fait, on les a attaqués parce qu'on pensait qu'eux, ils allaient nous attaquer. Et tu vois qu'au moment où on les attaquait, juste derrière, eux, ils nous ont attaqués. On avait bien raison. Allez, je me calme. Parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle. Là, on a découvert, là, tout juste, là, un énorme gisement d'hydrogène en Lorraine. Ça fait plaisir, hein, cocorico. Ah ouais. Mais bon, tu vas voir qu'on va finir par perdre l'exploitation. Avec nos traîtres de dirigeants, hein, de dirigeants. Macron, il va être là. Je décidais de redonner l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. Oui, c'est un bon deal. J'ai bien discuté avec Ursula von der Leyen. Enfin, elle a baissé le froc, elle m'a fait tish la tréha. On redonne l'Alsace et la Lorraine et en échange, ils nous donnent 3 magasins de bretzel. On va les appeler les bretzel Washington. C'est une bonne idée? Hein? C'est une bonne idée? Non? C'est une idée de Gabriel Attal, alors. Hein? Ils ont une imagination, mais infinie, hein, en matière de créativité enculatoire. Mais ça, à l'Élysée, à un moment donné, il faudra pas s'étonner que, allô, Madame Guillotine, j'ai un nouveau contrat pour vous. Allez, je me calme. Parce qu'il y a quand même une bonne nouvelle. Là, on a découvert, là, tout juste, là, un énorme gisement d'hydrogène en Lorraine. Ça fait plaisir, hein, cocorico. Ah ouais. Mais bon, tu vas voir qu'on va finir par perdre l'exploitation. Avec nos traîtres de dirigeants, hein, de dirigeants. Macron, il va être là. Je décidais de redonner l'Alsace et la Lorraine à l'Allemagne. Oui, c'est un bon deal. J'ai bien discuté avec Ursula von der Leyen. Enfin, elle a baissé le froc, elle m'a fait tish la tréha. On redonne l'Alsace et la Lorraine et en échange, ils nous donnent 3 magasins de bretzel. On va les appeler les bretzel Washington. C'est une bonne idée? Hein? C'est une bonne idée? Non? C'est une idée de Gabriel Attal, alors.
Alhamdoulilah. Il n'y a plus d'Iraniens, il n'y a plus de frites, pardon. De toute façon, que ce soit Trump, Netanyahou, les mollahs, Zelensky, Poutine, Macron, Van der Leyen, quand ils vous parlent de la guerre, ne les croyez pas. Parce qu'il y a cette phrase qui est très juste à mon sens, qui dit que la première victime de la guerre, c'est la vérité. Merci les tatas, les tontons, pour tout vous bien, pour ça. À bientôt. Yes. Allez, c'est la semaine de Naïm. Ce soir, on est à Bruxelles. Bruxelles, vous êtes là? Bon, allez, on y va. J'ai vu là en arrivant, l'essence chez vous, c'est moins cher, hein? Hein? C'est bien. Il n'y a jamais eu autant de tourisme en Belgique, hein, j'ai l'impression, hein. À la frontière, j'ai croisé des Français, je dis, oh, exil fiscal, exil gasoil, tonton. Jerrycan, Jacqueline, Jerrycan. Parce que le cornu, il a dit, il faut pas dire que l'État, c'est un profiteur de crise. Donc, vous m'entendrez pas dire que l'État, c'est un profiteur de crise. Mais j'espère que vous non plus, vous le direz pas que l'État, c'est un profiteur de crise. Parce qu'il a dit, il faut pas dire que l'État, c'est un profiteur de crise, le cornu. Sinon, il va froncer les sourcils. Bon, il n'y aura pas de différence, mais il a dit, faut pas dire que l'État, madame, je vous demande de vous arrêter, je vous entends le dire. Non, l'État, c'est pas un profiteur de crise. L'État, il prend 60% de taxes sur l'essence. Donc, c'est pas un profiteur de crise. C'est lui, la crise. Hein. 60% de taxes sur l'essence. Tu veux faire Paris-Barcelone, mais comme il y a l'État, tu finis à Brive-la-Gaillarde. C'est pas les mêmes vacances, tonton, hein?